Passons maintenant à l'exercice 11. Passons à l'exercice 11. On sélectionne le plan. On va sélectionner le plan de face. Et on va aller sélectionner esquisse. À esquisse, on va sélectionner l'outil ligne. Et ensuite, on va faire une esquisse. On va faire un truc comme ça. On ferme là. Et on va valider l'esquisse. On va sélectionner maintenant la cotation intelligente. On va venir ici, on va dimensionner cette droite d'une distance de 75 mm. On écrit 75 mm. Et on valide. On va sélectionner, on va dimensionner cette hauteur. On va mettre une hauteur de 50 mm. Et on valide. Et on va mettre ce petit décalage de 12 mm. Et on valide. Une fois cela terminé, on va essayer de centrer la pièce par rapport à l'origine on va faire un clic là, on va venir sélectionner là et on va diviser la distance 75 mm par 2, ce qui va nous donner 37 mm et demi. 37 mm et demi. Et on valide. On va maintenant centrer par rapport à la verticale. On va sélectionner ce point et venir sélectionner. On va sélectionner ce point et venir sélectionner ce point. Par rapport à la verticale, on va diviser 50 par 2. On va avoir 50 divisé par 2, ça va ce qui donne 25. Et on valide. Une fois que les lignes du dessin sont parfaitement noires, cela veut dire que la cotation a été parfaitement respectée et effectuée. Et on va valider la cotation. On va aller à fonction, on va sélectionner Extruded Boss. On va sélectionner Extruded Boss. On va extruder par le milieu. On va entrer là, sélectionner Min Plane. Sélectionner le plan milieu. On va extruder d'une épaisseur de 63 mm. On va entrer 63 mm et on va valider. Une fois cela fait, on va cocher là. Voilà. Après l'étape suivante, on va essayer de faire les enlèvements de matière. On va sélectionner, on va enlever la matière cette surface-ci. On va sélectionner cette surface et on va mettre sa perpendiculaire au plan. On va venir là à esquisse et on va sélectionner l'outil rectangle. L'outil rectangle, on va prendre un rectangle, ce rectangle-ci. On va sortir un rectangle. L'objectif c'est de retirer une épaisseur une longueur de 25 sur 12. On va sélectionner un truc comme ça. On va venir là, coller là. On valide et puis on part à cotation intelligente. On va entrer l'épaisseur de 25 mm. 25 mm. On va essayer de centrer ce rectangle. On va cocher là et puis venir cocher là. Entrer 25 mm. Une fois cela terminé, on va valider. Aller à fonction, sélectionner Extruded Cut. On va mettre comme on peut voir. On a envie d'enlever la matière sur une épaisseur de 12 mm. On va entrer 12 mm. Vous allez voir. Et là. Voilà. Voilà qui c'est. Voilà. La prochaine étape, on va aussi retirer de la matière sur cette surface-ci. On va mettre perpendiculaire au plan. On va aller à esquisse. On va sélectionner toujours l'outil rectangle. On va venir sélectionner ce rectangle ici. On va faire un truc dans ce genre. Ensuite, on va aller à cotation intelligente. On va sélectionner l'outil cotation intelligente. On va venir dimensionner ce rectangle. On va mettre là une épaisseur. On va
on va coter cette hauteur de 12 mm. 12 mm. On va coter cette distance ici, de là à là, qui serait de 22 mm. Et on monte. On va coter cette distance ici aussi, de là à là, qui serait de 22 mm. Et une fois cela terminé, on va cocher là. Et puis venir à fonction, aller à Extruded Cut. On va mettre ça en vue isométrique, on va pouvoir bien le voir. Et on désire retirer la matière sur toute cette surface là. On tire juste là et on valide. Voilà. Une fois cela terminé, on va changer de plan. On va aller ici à géométrie de référence. On va sélectionner plan. On arrive là. On va sélectionner le plan qu'on veut. On va sélectionner ici Right Plane. Right Plane. Voilà. Et on va valider. On va mettre perpendiculaire au plan. Je vais utiliser cette face-ci-là. Au niveau d'ici, on va utiliser l'outil rectangle et on va venir ici dessiner un rectangle. Un rectangle comme ça. On valide. On va sélectionner l'outil cotation intelligente. On va venir coter l'épaisseur, la largeur de ce rectangle qui serait de 25 mm. On va entrer 25 mm. La hauteur de ce rectangle qui serait de 16 mm. On va entrer 16 mm. Une fois cela terminé, on valide et on va à fonction et on part sur Extruded Boss. On va extruder, on va mettre en vue isométrique comme tout le monde pourra bien le voir. On va un peu zoomer. On va entrer ici, là on va utiliser une nouvelle fonction up to surface. Jusqu'à la prochaine surface, on va cliquer cette surface là. On clique d'abord là et on va venir cliquer cette surface. Voilà. Et on valide. Une fois cela terminé, on peut cacher le plan, mais on fait un clic droit et on appuie sur les lunettes ici. Voilà. Et une fois cela terminé, on va essayer de faire briller la pièce comme toujours. On va essayer. On fait ça. On peut donner les différentes couleurs qu'on veut. On clique là. On clique là. Le couleur arrive. On peut donner cette couleur. 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 On peut donner même cette couleur. Bon, je vais définir cette couleur, à vous de voir quelle couleur vous choisirez. Donc, une fois cela fait, bon, on va seulement se dire à l'exercice prochain qui est l'exercice 12. Merci.